Salut les petits gnous. Alors dans la série Epstein, on va poursuivre. C'est un truc que j'ai pas mis dans la précédente vidéo parce qu'elle était déjà assez longue comme ça. C'est donc un article de ZeroHedge.com qui date du 3 janvier 2023 à 11h45 par Tyler Durden. Comme nous l'avons noté la semaine dernière, la procureure générale des îles Vierges américaines, Denise George, a intenté une action en justice contre JP Morgan pour avoir prétendument tiré les bénéfices financiers de l'opération de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Moins d'un mois après que George a obtenu un règlement de 105 millions de dollars avec la succession d'Epstein, qui a accepté de liquider les îles d'Epstein et cesser toutes les activités commerciales dans la région. 3 jours plus tard, George est maintenant au chômage. C'est marrant ça. Après que le gouverneur Albert A. Bryan Jr. l'ait renvoyé pour avoir prétendument déposé une plainte contre JP Morgan sans sa permission. Selon la plainte, pendant plus d'une décennie, JP Morgan savait clairement qu'il ne se conformait pas aux réglementations fédérales concernant les comptes liés à Epstein, comme en témoignent ses efforts trop tardifs, merci la trad, après l'arrestation d'Epstein pour trafic sexuel fédéral et peu de temps après sa mort, lorsque JP Morgan s'est conformé tardivement à la loi fédérale. Voilà. Alors Denise George, apparemment c'est elle. Cela va bien plus loin que le simple procès de JP Morgan. Le procès contre JP Morgan Chase n'était pas toute la portée de la poursuite par George des restes du réseau de conspirateurs d'Epstein. Bien que Little St. James, Pedo Island, et son île adjacente, appartenant au domaine d'Epstein, aient été mises en vente en mars 2022, les mesures prises par George ont empêché la prémisse de toute vente de se concrétiser. Agissant en sa qualité d'ancien procureur général des îles Vierges américaines, elle a placé des privilèges d'activité criminelle sur les îles à la suite d'une poursuite civile pour racket. Cette action en justice a été déposée en 2020 après la mort d'Epstein en août 2019. La poursuite alléguait que Little St. James Island était utilisé dans le cadre d'un réseau de sociétés écrans qu'Epstein manipulait pour dissimuler les activités de son réseau de traite d'êtres humains. Alors là, c'est Géfrouné, là, hein, quel est ça? Ça doit être Ghislaine, ouais, c'est Ghislaine. Et ça, hein, Weinstein, qui se ressemble, ça semble, hein. Bande de gros porcs, allez, on regarde les traditions. Cependant, cette poursuite a été réglée entre la succession d'Epstein et le bureau de George début décembre 2022. En vertu de l'accord, la succession d'Epstein paierait plus de 105 millions de dollars au gouvernement des îles Vierges américaines à titre de restitution. En plus de cette somme, les privilèges empêchant la vente des îles d'Epstein sont supprimés à condition que la moitié du produit de la vente soit également reversé aux îles Vierges américaines par le biais d'une fiducie qu'elle a ouverte pour allouer l'argent au financement des programmes gouvernementaux pour lutter contre les abus sexuels sur l'archipel. Ce règlement restaure la foi du peuple des îles Vierges que ces lois seront appliquées sans crainte ni faveur contre ceux qui les enfreignent. Oui, bon, rêvez pas trop. Hein. Nous envoyons un message clair que les îles Vierges ne serviront pas de refuge pour la traite des êtres humains. Ouais, bon, à mon avis, hein, ce genre d'archipel, là, ça reste des vides couilles pour riches. Hein. A déclaré donc le procureur général George lors de l'annonce du règlement dans l'un de ses derniers actes avant d'être licencié. Malgré la résolution de l'affaire directe des îles Vierges américaines contre les actifs détenus par le domaine d'Epstein, des questions subsistent sur ces opérations dans la juridiction de George. L'une des sociétés fictives les plus mystérieuses et peut-être les plus vitales à examiner, sous CERN Country International, a été la première banque internationale à être ouverte dans les îles Vierges américaines par Epstein en 2014. La banque a ouvert ses portes lorsque John Percy de Jong Jr., parle d'un nom, toi, John Percy de Jong Jr., ta race, a servi comme gouverneur du territoire. Au cours de son mandat, De Jong a nommé l'actuel gouverneur Albert A. Bryan Jr., c'est junior et junior là, hein, dans son administration en tant que commissaire du département du travail des îles Vierges américaines. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'activité dans ses livres, Southern Country International renouvellerait 5 fois sa licence avec les îles Vierges américaines avant la prétendue disparition d'Epstein. Au moment de la mort d'Epstein, sa banque, basée aux îles Vierges, avait moins de 700 000 dollars d'actifs. Cependant, en décembre 2019, des mois après son prétendu suicide, la
la succession d'Epstein a transféré la somme colossale de 15,5 millions de dollars à Southern Country International. En moins d'un mois, les actifs de la banque ont diminué à moins de 500 000 dollars. Mark Epstein, le frère de Jeffrey, exécutaire testamentaire de sa succession, a déclaré que la banque était utilisée pour payer les dettes existantes des actifs sur lesquels il avait le contrôle. Bien que la banque n'ait pas été explicitement mentionnée dans le communiqué de presse sur le règlement de décembre, cette annonce détaille l'action des îles Vierges contre Southern Trust Company, une société holding qui indique une plus grande échelle d'entreprise appartenant à Epstein liée à Southern Country International. On ne sait pas comment les allégations formulées dans le procès de George contre JP Morgan Chase sont liées à l'activité posthume menée par l'opération bancaire des îles Vierges d'Epstein. À la suite de son limogeage, la procureure générale adjointe Carol Thomas Jacobs a été nommée à un poste intérimaire pour occuper le siège laissé vacant par George. Elle héritera du bureau, car il rejoindra une liste en cours de plaignants qui ont intenté une action contre les grandes banques concernant leur compte avec Epstein. Un peu plus d'un mois avant le dépôt de George, plusieurs recours collectifs ont été déposés contre JP Morgan Chase et Deutsche Bank, alléguant que chaque institution a sciemment profité de l'activité criminelle d'Epstein. Ces poursuites ont coïncidé avec une autre intentée contre l'associé d'Epstein, Léon Black, le milliardaire qui était auparavant PDG d'Apollo Global Management, avant que sa relation avec le pédophile ne le propulse sous les projecteurs. Alors je sais pas lequel des trois est l'enculé, mais à mon avis les trois. La poursuite civile contre Black allègue que le financier en disgrâce a violé la plaignante en 2022 dans un manoir appartenant à Epstein. Un porte-parole de Black a déclaré à Forbes que les allégations faites contre leurs clients étaient catégoriquement fausses. Leur réponse à Forbes fait suite à celle d'un similaire de la Deutsche Bank qui a déclaré à la publication que la poursuite intentée contre eux manque de fondement. Malgré l'ampleur de ces poursuites, la gravité de la poursuite de George contre JP Morgan a sûrement fait le plus grand bruit dans les eaux autrefois stagnantes du cloaque de la débâcle d'Epstein. Cependant, le licenciement laisse peu d'espoir que les vagues causées par son dernier acte en tant que procureur général emporteront toute vérité sur le rivage. Ouais, ça va être noyé tout ça, ça va être noyé, évidemment. Bon, ouais, ok, voilà. Bon, si ça vous a plu, pouce dans le cul, sinon, deux pouces, ouais, voilà. Tapez la cloche, phagocytez l'algorithme, abonnez-vous, et puis voilà, moi, je vais aller picoler, ça m'a déprimé. Allez, bisous.